Bonsoir et bienvenue à tous sur Radio Vostok. Moi, c'est Safi. Et Elodie. Aujourd'hui, on est là pour la 3e édition de Lab 12, un projet de transit émérin en collaboration avec Radio Bascule. Ce soir, pour la 3e édition du Lab 12, on est chez Rigna Contact, à la Jonction, pour découvrir leurs artistes. On est toujours sur Radio Vostok chez Rigna Contact. Je vous présente Nadim et Nossan. Salut. Salut Safi. Salut Sophie. Nadim, tu as 24 ans, tu rappes depuis 2 ans, mais tu as une relation on and off avec cet art. Tu mélanges beaucoup de styles comme la hood trap, la funk brésilienne et la drill, même si tu touches beaucoup d'autres styles comme l'afro, le rap US, etc. Est-ce que tu pourrais nous décrire ton univers artistique ? En vrai de vrai, moi j'aime bien donner beaucoup d'énergie dans mes sons. Ça sera avec l'accent anglais, mais il y a des mix américains dedans aussi. Enfin, je vais rapper en anglais, tu vois, parce que moi je suis anglophone. Ça fait que 5 ans que je suis ici. Peut-être dans 1 an ou 2, je vais rapper en français, mais on sait jamais. Mais pour l'instant, je vais faire en anglais. C'est exactement ça. Et tes inspirations pour écrire, c'est quoi ? En vrai de vrai, ça sera l'émotion. Tu vois, quand je suis dans une mauvaise émotion ou quelque chose, I can transform it into music or something. Et voilà, ça c'est mon motivation. En vrai de vrai. Si je passe quelque chose, je vais changer dans une musique, je vais le dire sur un texte. Voilà. Donc tu t'inspires de tes émotions pour écrire Exactement, tes textes. exactement. Ouais. Et tu disais avoir une relation on and off avec le Ouais. rap, mais qu'est-ce qui fait que tu reviens à chaque fois ? Bah, c'est exactement l'émotion. Je passe sur des histoires et tout, et après je dois écrire. Comme ça, je peux sortir dans une manière healthy, tu vois, pas dans une manière qui me rend fou ou quelque chose. Et voilà, ça c'est juste mon blueprint de vivre la vie. Voilà. Donc tu utilises le rap en fait pour exprimer tes émotions. Exactement. C'est Exactement ça. Donc c'est un peu une sorte de thérapie, Exactement. le rap. Ouais. Ok, donc Ouais. c'est pour ça que tu reviens à chaque fois. Exactement. Et tu mixes beaucoup de styles de rap, comme la funk brésilienne, la C'est- drill, la hood trap. C'est- Mais comment t'arrives à rendre tout ça cohérent ? Genre, how do you make it make sense ? How do I make it make sense? En vrai, de vrai, du début, moi, je fais le rap anglais sur cette instro. C'est déjà un peu wow. Mais je peux sentir l'instro et je peux vraiment sauter dedans. Et je sais pas, ça me parle et c'est mon style. Même si c'est différent, c'est mon style et on verra ça, si vous kiffez ou pas. Donc ça se fait tout seul en fait. Exactement, ouais. Et quel est le message en fait que tu veux faire passer dans ta musique ? Qu'est-ce que tu veux que les auditeurs comprennent à travers ton art ? En vrai de vrai, si quelqu'un te dit que tu peux pas ou genre t'es stressé et tout ça, t'es dans la meilleure position là parce que t'as autant de motivation pour que tu écris quelque chose ou même tu peux expliquer pourquoi t'es stressé dans ce moment-là. Et boum, tu peux écrire quelque chose et peut-être ça peut résonner avec quelqu'un. Et tu sais pas parce que tu vas parler avec tout le monde dans le monde, voilà. Voilà, ça c'est NT de West London. Donc tu veux que les gens se sentent touchés par ton écriture, en fait, parce que tu dis, tu veux qu'ils se sentent concernés ? S'il veut faire un style différent aussi, fais-le. Il n'y a pas besoin de rester dans le marketing, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de musique qui est dans le marketing, tu vois. Et il y a beaucoup de gens qui restent dedans et voilà, tu peux faire. Et est-ce qu'en ce moment, il y a un artiste qui t'inspire, qui te fait du bien à écouter en ce moment ? We got Nems, on a Central C, on a Franglish, voilà. Oui, les 3 là. Et il y a beaucoup des autres aussi, mais ça c'est en mode privé, ça c'est mon monde. Voilà. Et qu'est-ce qui fait que ces artistes-là en particulier t'inspirent ? Ils me parlent, les sons, ils me parlent beaucoup. Soit je suis toute seule, soit je suis avec des amis, soit... mais ils me parlent, voilà, je suis avec eux, je le comprends. Merci Nadim, on va passer à Nossan. Nossan, Yeah. tu as 25 ans et de tes mots, tu ne rappes pas, mais tu t'exprimes. Ça fait maintenant 5 ans que tu qualifies ton style de rap comme étant du hip-hop alternatif. Mais j'ai une question, c'est quoi du hip-hop alternatif ? Salut Sophie, ça va? Ça va et toi ?
pour retourner cette question, mais c'est une bonne explication. Alternative rap en anglais, ou alternative music rap, hip-hop, on va dire alternative hip-hop. C'est plus, parce que moi, j'ai plus de différents genres de, je ne vais pas dire jusqu'à hip-hop, mais pour les nouvelles générations, on prend un peu d'ici, un peu d'ici, on mélange. Et ça, c'est un truc, c'est comme en salade, il faut manger plusieurs ingrédients et tout ça. Et pour moi, j'exprime mon musique comme ça, parce que je ne vais pas dire que je suis un rappeur, ou une personne qui vit juste sur le hip-hop, mais je prends un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça aussi, le funk, rock et tout ça, je prends des petits détails, des petites compétences et je mélange pour faire mon plat de musique. Donc le hip-hop alternatif, c'est un mélange de plusieurs styles. Plusieurs années, plusieurs styles. Et c'est plus important, c'est toi qui vas prendre le pouvoir de faire cette musique. Mais vous utilisez plusieurs ingrédients, comme je dis avant. So, pour moi, quand on grandit avec mes amis, j'ai beaucoup de gens qui jouent la guitare, qui sont plus dans blues et tout ça. Et des gens qui sont de heavy metal et des gens qui sont dans rap. So, avec eux, ils ont tous partagé un peu un truc pour moi faire mon art et tout ça. Et si tu pouvais feat avec un artiste mort ou vivant, ce serait qui? Est-ce que je peux donner 3? Donne-en 3. Allez, premier, je lui dis Lil Peep. Rest in peace, il est mort. Rest in peace. Repose en paix. Deuxième, peut-être Nadim, parce que j'ai écouté beaucoup de ses sons et I'm like, wow, like this is like real work, vrai travail. Il y a des troisième, mort ou vivant, ok. Attendez, je pense. Prends ton temps. C'est que ça. Vivant, je veux dire Big Baby Gucci. C'est pas un grand artiste, mais c'est un artiste underground. Okay. C'est underground, je sais pas comment vous dites ça en français, mais il n'est pas encore mainstream. Mais c'est les 3, je vais... Donc il est pas sur la scène populaire, quoi. Non, mais il fait du bon travail. C'est so like... Et est-ce que tu as l'impression d'avoir déjà trouvé ton style de prédilection ou tu cherches encore? Chaque jour, c'est en progression de trouver mon style. Je pense que je vais être 80 années, Inch'Allah, et je vais encore chercher mon style parce que par rapport à ma vie, ça change chaque fois. C'est 2020, c'était pas 2023, 2023, c'est pas 2026. Mais ça progresse, right? So, yeah. Et pour conclure votre interview, où est-ce qu'on peut vous écouter? Sur quelle plateforme? Sur quoi, Nadim? Ouais, bientôt, ça sera sur Spotify, YouTube, partout, en vrai de vrai. Bientôt. Et toi? Moi, j'ai déjà des projets qui sont released et j'ai encore un autre projet qui va sortir bientôt dans, je pense, c'est à juin 15. Mais dans Spotify, Apple Music, Tidal, tout, tu écris juste no_Zen. Mais mon projet préféré de ma vie, c'était Pleasure and Suffering. Je faisais avec Matthew Maxey, un artiste vraiment talentueux. Il vient de New York City et Haïti. So, on faisait le projet ensemble, Pleasure and Suffering. Ça veut dire la plaisir et la souffrance. Parce que pour nous, c'est le même truc, un peu. So, yeah, Spotify, Apple Music, YouTube Music. Partout. Man, partout. Vous avez compris, on peut les trouver partout. On peut trouver nos ânes partout. Exact. Nadim, pour bientôt. Bon, bientôt. On l'espère. Ouais. Merci à vous deux, c'était hyper intéressant de voir vos deux univers. Merci, Sophia. Merci, Sophie. Et on enchaîne tout de suite avec la suite des freestyles.